RCF. Des souris et des hommes. Jean Pouly. Bonjour Jean Pouly. Bonjour Lucie. Avec vous aujourd'hui, on s'intéresse à l'artisanat numérique. Oui, un titre et un mot peut-être un peu étonnant dans cette chronique, tant on assimile l'artisanat à des métiers manuels, parfois anciens et assez éloignés des technologies numériques. Mais à y regarder de plus près, l'explosion des métiers dans le secteur numérique concerne davantage une multitude de travailleurs indépendants qui bricolent et inventent des nouveaux outils et services, plutôt que des batteries de salariés spécialisés concentrés dans les grandes multinationales du numérique. Alors ce renouveau de l'artisanat est plutôt une bonne nouvelle, car cette forme d'organisation du travail génère de nombreux impacts très positifs pour la société, et nous le verrons. Mais il faut cependant mettre en balance cette évolution face à un autre mouvement contraire que l'on observe depuis quelques années sur Internet, celui de la consolidation des énormes plateformes technologiques du web, détenues par les majors du secteur numérique, et qui veulent à tout prix tout contrôler sur le web, son trafic, ses données, dans une logique totalement opposée à l'artisanat. Donc un nouveau bras de fer s'engage. Comment on explique ce retour en force de l'artisanat ? Il est probable que le modèle massif du salariat mis au monde par la révolution industrielle soit en train d'exploser aujourd'hui. La plupart des grandes entreprises externalisent de nombreuses fonctions auprès d'agents indépendants. Ceci d'ailleurs ne cesse de croître en France comme dans le monde industrialisé. Par exemple, les Américains prévoient d'ailleurs une proportion de 40% de travailleurs indépendants à l'horizon 2020, et c'est le secteur numérique qui tire cette évolution. Et puis d'autre part, à cause du développement de ces nouveaux artisans numériques, à cause justement des nouvelles formes de travail rendues possibles par le numérique. On sait que chacun maintenant peut travailler de chez soi, d'un centre de coworking de façon indépendante. L'économie du XXIe siècle contourne ainsi l'extrême rigidité héritée des modèles d'organisation sociale du XXe siècle. Et quel peut être le portrait robot de ce nouveau profil d'artisan ? Alors, on le sait, la crise structurelle que nous connaissons et dont le numérique, j'en parle tout le temps, est un petit peu l'agent pathogène qui détruit et crée dans le même temps des millions d'emplois. Du coup, cette crise permet donc à cette génération Y et Z, leurs successeurs, qui ont bien compris que ce phénomène était structurel et qui investissent massivement l'entrepreneuriat numérique et deviennent des artisans numériques, même si ce terme n'est pas encore vraiment utilisé, car pas valorisé, tant il fait référence justement à des métiers manuels, ce qui est surprenant car dans le numérique, on travaille certes avec sa tête, mais aussi avec ses doigts. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle le digital. Alors on peut donc dire que ces nouveaux artisans sont jeunes, assez diplômés et connaissent assez bien l'univers numérique, car ils y baignent depuis longtemps. Mais surtout, ils sont créatifs, autonomes, en réseau, agiles et ouverts à l'innovation. On les retrouve massivement dans les centres de coworking, sorte de nouveaux centres de production de cette économie numérique. Et si on parle en termes de plus-value, qu'apportent ces artisans à l'économie ? Alors tout d'abord, ils sont des créateurs, il ne faut pas l'oublier. Ils apportent donc des idées nouvelles, des nouveaux services, des nouveaux outils bénéfiques pour l'économie. Ils créent les bases, des produits et des services nécessaires à l'économie de notre siècle, cette économie de la connaissance. Alors les centres de coworking hébergent d'ailleurs de nombreux artisans numériques qui sont à l'origine des plus belles success stories du web. Ensuite, ces artisans sont inscrits dans une économie territoriale équilibré. On peut tous travailler de chez soi, d'un centre de coworking proche de chez soi, dans les transports ou de chez ses clients. Alors d'une certaine façon, on revient dans la situation d'avant la première révolution industrielle, où l'on travaillait massivement chez soi. À Lyon, dans les canuts, on avait le métier à tisser chez soi, les passementeries, les petites manufactures proches de chez soi. Et cela génère donc une économie de proximité, décentralisée, proche des préoccupations des gens. Cela recrée du lien social, de l'activité dans les zones périphériques et rurales. Mais est-ce que c'est un mouvement vraiment pérenne ? Alors il est probable que cette génération Y et Z deviennent tous des artisans numériques et qu'il leur reste. La très grande majorité de ceux qui ont goûté à cette liberté ne veulent pas la perdre. Et les emplois classiques de l'économie du XXe siècle ne font plus du tout rêver. Même leurs derniers privilèges, comme par exemple la fameuse garantie de l'emploi, est en train de tomber. Alors il est très probable que ce mouvement perdure, à condition qu'il écarte de grandes menaces. Alors quelles sont ces limites, les limites de ce modèle artisanal et quelles sont ces menaces auxquelles ils sont confrontés ?
Justement, ce qui a prévalu justement dans la naissance du salariat et du syndicalisme au moment de la révolution industrielle, c'est la prise de conscience que nous étions plus forts ensemble pour se protéger des aléas de la vie et du travail en créant par exemple les premières caisses mutualistes et les assurances chômage. Alors c'est un des défis aujourd'hui des artisans du numérique qui, disons-le très clairement aujourd'hui, sont massivement précaires. Alors leur jeunesse constitue un atout et nombre d'entre eux n'ont pas encore de famille, pas de gros problèmes de santé ou de mise à jour de leurs compétences. Mais il va bien falloir que ce secteur s'organise et se consolide pour durer. Autre risque majeur qu'encourt l'artisanat numérique et que pointe l'excellent blogueur Thierry Crouzet est ce qu'on peut appeler la plateformisation du web. Alors qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, si Internet a été créé, on le dit souvent, dans une logique horizontale et décentralisée, force est de constater aujourd'hui que ce n'est plus du tout le cas et que les grandes majors du secteur trustent complètement le marché dans une logique verticale, propriétaire et monopolistique. Il y a 20 ans, on pouvait facilement trouver en tête d'une recherche sur Internet un petit hôtel. Aujourd'hui, impossible d'éviter ces grands intermédiaires comme TripAdvisor, Expedia ou Booking, qui nous rend certes des services, mais qui fragilisent le secteur hôtelier artisanal par un véritable racket sur les commissions qu'ils prennent. Est-ce qu'il y a des alternatives à cela? Oui, alors face à ce risque, les artisans numériques ont des atouts. D'abord, c'est des interfaces humaines et de proximité pour aider chacun d'entre nous à décoder le numérique et à se l'approprier. Ils peuvent donc jouer à fond la carte de la relation humaine face aux grandes plateformes. Il existe aussi des alternatives aux grandes multinationales du numérique, notamment à travers le mouvement open source, les logiciels libres, qui viennent d'ailleurs de lancer une initiative intéressante qui s'appelle Dégooglisons Internet, en proposant des outils alternatifs. Enfin, ce mouvement des artisans numériques rejoint aussi celui que l'on appelle des makers, les producteurs de la nouvelle économie manufacturière, en bon anglais The New Manufacturing Economy, qui associe le numérique, le design et la réappropriation des outils de production dans les fameux Fab Labs dont nous avions parlé, ces nouvelles petites usines, petites unités de proximité. Voilà, une nouvelle révolution est en marche et je crois que nous n'en avons pas fini d'en parler ensemble. Donc en bon anglais, to be continued. Exactement. Merci beaucoup Jean Pouly. On vous réécoute sur internet rcf.fr.